ben parce que si on n'est pas ici maintenant, je suis pas sûr qu'on le fera à un autre moment. Et à un moment donné, il faut réussir à se mobiliser tous. Je pense que la question de la lutte globale est nécessaire. Et je pense que nous, en tant que jeunes et artistes, on a la nécessité de s'engager dans une lutte qui nous touche directement. Je travaille au Conservatoire de Clermont-Ferrand et je suis dans cette manifestation et en énorme soutien au monde du spectacle et à l'intermittence pour que l'année blanche soit au moins double, pour que les théâtres réouvrent parce qu'on sait faire. Les professionnels du spectacle vivant peuvent accueillir dans des conditions sanitaires qui sont vraiment safe, qui sont vraiment possibles. Ça me révolte de voir qu'on a des lieux de culte ouverts en France et que la culture est fermée. Je ne comprends pas. Je considère que l'église, c'est mon théâtre. Et de voir que là, on est nombreux à se révolter, à signaler, en respectant les gestes barrières, qu'on n'est absolument pas content de ces décisions gouvernementales qui sont à l'encontre de tout ce qu'on croit et qui sont vraiment liberticides, nous posent problème. Donc voilà, je suis là pour soutenir tout le monde de la culture, l'intermittence, et même si moi je fais partie des privilégiés qui ont encore leur travail et qui peuvent travailler au quotidien, il est évident qu'il faut qu'on soit tous extrêmement solidaires et qu'on montre tous notre attachement à cette culture française qui est si précieuse. Pourquoi je suis là? Parce que y a des gilets jaunes. Ça fait depuis 3 ans qu'ils disent qu'ils rêvent la dalle. Parce qu'il y a la LPPR, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche, qui est en train d'être mise en place. Il y a la réforme de l'assurance chômage. Parce qu'on croit plus en rien et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire demain. Et du coup, je crois que c'est important d'être là et de dire écoutez, arrêtez de nous donner trop de règles, arrêtez de nous donner pas assez de règles et arrêtez de nous perdre et de nous empêcher de réfléchir parce qu'on peut rien construire comme ça. Et on aimerait bien pouvoir avoir confiance en quelqu'un. Je pense que c'est pas tant important pour l'instant, enfin la réouverture des salles, c'est pas la première chose, enfin c'est ce que disent justement les occupants de l'Odéon, c'est que c'est les réformes, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est grave. Et bien sûr que oui, on a envie de rêver, et bien sûr que oui, c'est essentiel et enfin c'est chiant parce que c'est le mot à la mode là, mais enfin c'est nécessaire, c'est tout ce qu'on veut, enfin tout le monde a déjà rêvé d'un spectacle, je crois, et a déjà rêvé de changer le monde après un spectacle et du coup, voilà, j'aimerais que ça rouvre et j'aimerais bien croire en demain, voilà. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, pendant notre crise sanitaire, le gouvernement continue dans le Parlement à voter des lois alors que nous sommes tous coincés et qu'on a très peu de liberté. Alors les lois sécuritaires, c'est dégueulasse de voter ça. La loi sur l'assurance chômage, c'est dégueulasse de voter ça alors qu'on ne peut pas tous se rassembler dans des manifestations comme on le voudrait. C'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit vraiment en crise sanitaire et qu'on s'occupe que de la crise sanitaire et les lois on verra plus tard. Ils le font pas, c'est pas normal. C'est inadmissible.